Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Audrey, je pratique le magnétisme, la médiumnité, le soin d'âme, la guidance et je reçois aussi des canalisations lors de certaines séances. J'en ai reçu une ce matin que je souhaite vous partager tout de suite. C'est un message très important qui est venu. Je vais vous expliquer un peu ma matinée aussi avant la venue de ce message. Pour faire cette vidéo qui est vraiment improvisée. J'ai eu envie d'ouvrir ma porte-fenêtre que vous voyez derrière pour que vous puissiez entendre les bruits, les sons de la nature, que vous puissiez voir un peu de verdure aussi derrière moi. J'ai un peu froid. J'ai même pas prévu de pull dans la précipitation. Mais c'est pas grave. J'avais vraiment besoin de vous faire partager tout ça ce matin. Alors la canalisation que j'ai reçue est un peu longue. Vous voyez, elle fait tout ça. Donc je peux vous paraître peut-être un peu fatiguée et avec une voix différente de ma voix habituelle. Mais c'est probablement dû à ce que j'ai reçu ce matin. Alors déjà, la petite anecdote rigolote en petite introspection ce matin. J'observe un jeune chêne qui en fait a poussé dans mon jardin que j'ai vu tout jeune au moment de la construction de ma maison, et je l'ai trouvé un peu près de ma maison, mais en même temps je me suis dit si la nature a décidé et qu'il vienne là, et s'il a décidé de venir là, c'est que il y avait une raison. Et voilà, donc il fait sa petite vie, ma foi, il grandit tout doucement, il est encore assez jeune, hein. Et cet automne, arrivé l'automne, comme n'importe quel arbre, il est entré en sommeil, et donc les feuilles vertes sont devenues jaunes, marrons, ont séché, etc. Mais curieusement, malgré les tempêtes qu'on a eues cet hiver, malgré les journées de grand vent, une météo vraiment automnale et hivernale, de pluie, de vent, etc. Les feuilles mortes sont restées accrochées à l'arbre. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais est-ce qu'il faut que je les enlève et puis non, je vais laisser faire. De toute façon, cet arbre, il est venu là tout seul. Donc, je vais le laisser faire sa vie tout seul et je verrai bien. Et ce matin, je m'étais dit aussi, oui, peut-être que lorsqu'il fera des bourgeons, que du coup, les feuilles tomberont naturellement, quoi. Laissons faire la nature. Et ce matin, donc, je regarde cet arbre et j'ai l'impression qu'il a rapetissé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais peut-être un peu mal réveillée aussi. En regardant vraiment attentivement, je me dis, ah mais ça y est, en fait, c'est parce que les feuilles sont en train de tomber. Alors, il n'y a pas eu de vent, de tempête cette nuit, hein. Ici, je suis en Bourgogne, dans l'Yonne. Voilà, il n'y a pas eu
d'événements météorologiques particuliers. Et je me suis dit, ben, ce sont les dernières feuilles qui tombent, comme les dernières poussières après un grand nettoyage. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'étais particulièrement fatiguée. Et je sais que certaines personnes autour de moi également ont eu ces coups de fatigue. Certains ont aussi vécu, là, ces derniers temps, des moments très, très, très compliqués, très lourds, avec des douleurs morales très fortes. D'ailleurs, on entend mon chien se faire entendre. Je ne sais pas pourquoi elle se fait entendre maintenant, d'ailleurs. Voilà, j'espère qu'elle va nous laisser tranquille malgré tout. Et voilà, donc cet arbre avec ses feuilles qui tombent, voilà donc l'image l'idée qui m'est venue en tête. C'est la fin d'un nettoyage, c'est les dernières fausses pétales qui tombent, c'est les dernières poussières qui tombent, les dernières choses mortes qui doivent partir. Et puis, j'entends, en tout cas, ça m'interpelle au niveau par rapport à la Semaine Sainte qui a lieu actuellement. Donc je tourne cette vidéo, on est le jeudi de la Semaine Sainte. Et je me dis, mais pourquoi d'un seul coup, ça vient me parler de cette Semaine Sainte? On me connecte en quelque sorte à l'âme du peuple juif. Je ne comprends pas ce qui se passe, donc je fais des recherches. Merci Google. Oui, je sais, c'est américain. Je fais des recherches sur la Semaine Sainte, sur le peuple juif, sur les fêtes païennes. Voilà, je cherche. Et puis, on me dit retrouver les sources de ce peuple juif. J'entends aussi le mot renouveau, bien sûr, puisque c'est le printemps, les fêtes de Pâques. L'œuf, dans les fêtes païennes, était le symbole en fait du renouveau et de la venue du printemps. J'entends aussi le mot délivrance du peuple juif. Et je repense à ces moments particuliers de commémoration de libération des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Et tous ces reportages, pour ceux qui ont la télé en ce moment, tous ces reportages qui passent en ce moment sur des personnes très noires, Klaus Barbie, Maurice Papon, rien que de dire leur nom, c'est compliqué. Et voilà, et ce mot délivrance. Et donc je prends mon cahier, mon crayon. Je me dis là, il se passe quelque chose, il faut que je prenne le crayon, il faut que j'écrive. J'ai une amie aussi hier qui me dit écoute, je sais pas ce qui se passe,
j'ai eu envie de prendre mon crayon et d'écrire. C'était illisible ce que j'ai écrit. Alors savoir que cette amie, elle n'a pas enfin, n'a pas pour habitude, en tout cas, je pense, de pratiquer l'écriture automatique. Et elle me dit, c'est arrivé vers 13h30. Et moi, j'ai eu un énorme coup de fatigue inexpliqué juste avant. De midi et demi à 13h30 à peu près. Et donc, elle me pose la question, est-ce que toi, tu as reçu un message en écriture automatique, etc. Hier, j'étais très occupée, donc je pouvais pas me concentrer sur ces messages, je pouvais pas prendre le crayon. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai pris le crayon ce matin. Et je vais vous lire le message que j'ai reçu. C'est un appel. C'est un appel pour toutes les personnes qui entendront, qui verront cette vidéo. Je pense que je vais être amenée à faire d'autres canalisations et à vous les partager. Pour vous raconter aussi, pour finir de vous raconter mon histoire, et après c'est promis, je vous lis la canalisation. En tout cas, j'essaie de la lire, parce que c'est de l'écriture automatique, c'est pas toujours évident. Depuis quelque temps, certains le savent, j'ai une notre âme a plusieurs facettes parce qu'elle a eu plusieurs vies antérieures. Et j'ai une facette de vie de Templier qui s'est manifestée il y a quelques années et qui revient très fortement actuellement et qui me pousse aussi à faire des recherches historiques sur les Templiers, à lire des livres sur l'histoire des Templiers, à m'imprégner de leur chevalerie, mais dans le terme noble. Voilà, et peut-être aussi ce message reçu par rapport à Jérusalem, certainement ce matin. Alors c'est parti pour la lecture. Donc je vais avoir les yeux un peu baissés, hein, je suis désolée parce que voilà, comme c'est long, je peux pas vous dire tout par cœur. Aujourd'hui, vous êtes dans la semaine sainte. Semaine qui doit vous faire retrouver le sens véritable du christique, revenir à ses racines, à la compréhension de l'essence spirituelle, à la compréhension de votre essence. Beaucoup se battent dans le monde pour de fausses raisons, car ils ont oublié leurs racines. Leurs racines de Jérusalem. Alors je pense qu'on nous parle beaucoup de la Palestine. Révisez votre histoire, vous qui entendez cet appel. Révisez votre histoire. La vraie histoire du peuple juif. La vraie histoire des fêtes païennes. N'écoutez plus ces charlatans qui déforment votre essence pour leur propre compte, pour leur ego. Car ils se voilent la face, ils n'ont pas compris. La peur est en train de s'effacer, comme les dernières feuilles de ton arbre.
La vérité doit éclater. La vérité doit revenir dans votre esprit. Alors, j'ai du mal à lire, il faut que je prenne un petit peu de temps. Cessez de vous protéger par les illusions. Regardez la vraie vie. Elle est tellement belle. Soyez confiants. Nous sommes toujours proches de vous. Nous, êtres de lumière, travailleurs de lumière et êtres ascensionnés. Les archanges sont là pour vous protéger. Nous sommes là pour vous guider vers votre vérité. Que la lumière soit dans vos cœurs et dans votre esprit, au-delà de toute croyance, au-delà de toute illusion. Au-delà de tout mensonge, alors au-delà de toute illusion, au-delà de tout, oui ça doit être mensonge, peut-être de toute chose que l'on veut vous faire, ah oui c'est ça, de tous ces mots que l'on veut vous faire boire. Au-delà de tous ces mots de haine, de mensonge, il est temps. Nous ferons en sorte que ceux qui doivent entendre ce message l'entendent. Voilà, donc un très beau message. En vous le lisant, l'émotion est montée. Peut-être que vous la ressentirez aussi. Moi, je ne veux pas, contrairement à certaines personnes qui canalisent des messages, je ne vais pas faire d'interprétation ni d'analyser chaque phrase. Je pense que chacun fera sa propre interprétation en fonction de sa propre vie. Ils le disent eux-mêmes, hein, que la vérité éclate, chacun a sa vérité, et donc vous trouverez la vôtre en écoutant ce message. Je vous souhaite à tous d'heureuses fêtes de Pâques, de joyeuses fêtes de Pâques. Je vous souhaite à tous un magnifique printemps de renouveau, de renaissance. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.